Bonjour à vous. L'autodiscipline. Alors, la plupart du temps, c'est vrai qu'on est un peu dur envers soi-même. La plupart du temps, on se culpabilise, on s'en veut, on réfléchit beaucoup, on se remet en question, on se met après l'autre, on est éloigné de soi. Donc, on peut être très dur envers soi. Et l'éducation, il fait aussi, si on a eu des parents assez durs envers nous, forcément on va poursuivre ça par la suite, ce comportement-là ensuite. Alors quand je me connecte à cette notion d'autodiscipline, pour moi l'autodiscipline a quelque chose de positif, puisqu'en fait on est à la barre de nous-mêmes, de notre corps, on tient la barre en fait, c'est-à-dire que c'est pas nos émotions, c'est pas nos croyances, c'est pas nos culpabilités qui vont nous gouverner, c'est au contraire notre cœur, notre alignement bien droit dans ses bottes, et on va se responsabiliser en fait. Il y a une notion de responsabilité, de prendre sa responsabilité, de se rendre heureux et de passer à l'action pour pouvoir réussir sa vie et être en accord avec soi. Alors pour moi, l'autodiscipline, c'est quelque chose qui doit être respectueux de nous-mêmes, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on est capable de donner à ce moment de la journée, quoi. Mais c'est important de mon point de vue de mettre une espèce de règle, d'organisation, bien sûr ouverte, pour ne pas être figé dans quelque chose de rigide, de psychorigide, mais de s'octroyer. Alors déjà, à savoir que le corps, il aime l'équilibre. L'équilibre yin-yang, c'est la base, le Tao, c'est l'énergie du juste, c'est le chemin du milieu, le juste milieu, pour pouvoir être en équilibre entre notre part humaine et entre notre part divine, entre le jour et la nuit. Par exemple, une journée de 24 heures, c'est 12 heures de temps de repos pour 12 heures de temps de travail. Donc déjà, si on considère ça, on va s'arrêter de travailler ou d'être dans l'activité au-delà de 12 heures. Voilà. Et on va aussi arrêter de se reposer au-delà de 12 heures. Ça marche dans les deux sens, bien évidemment. S'il y a un déséquilibre déjà à ce niveau-là, c'est à remettre dans cette conscience-là, moitié de temps de travail, moitié de temps de repos. Alors le temps de travail, c'est l'actif, le temps de repos, c'est le passif. C'est-à-dire que c'est pas dormir pendant 12 heures, par contre faire des activités plus relax pendant 12 heures, c'est-à-dire méditer, lire un bouquin, aller se promener, se détendre, voilà, c'est dans la phase repos. Bien sûr le sommeil compris. Et l'activité, c'est travailler, mais c'est aussi faire un sport, c'est aussi faire quelque chose qui va être un peu plus intense ou s'occuper de l'intendance de la maison, c'est l'actif. Voilà, et souvent en fait il y a un petit peu une confusion des deux, et on travaille beaucoup plus que ce qu'on se repose, voilà, de manière générale. Donc avoir déjà cette conscience-là du temps de repos, du temps de travail, et également aussi avoir des temps pour soi, des temps pour les autres, des temps voilà, bien distingués. Est-ce que j'ai pris un temps pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris du temps pour aller vers les autres, pour donner? Est-ce que j'ai pris du temps pour recevoir? Toujours cette recherche d'équilibre dans tous les contextes de notre vie en fait. Avoir cette autodiscipline, c'est être observateur de son fonctionnement pour pouvoir rectifier ce qui a besoin de rectifier, pour pouvoir être mieux parmi les autres, de pouvoir être en connaissance de soi et de s'amener le meilleur pour soi, et d'avoir, alors pas cette rigidité là, mais d'avoir aussi cette souplesse là, parce qu'effectivement on peut être bien un jour et moins bien, avoir plus besoin de temps de repos un autre jour, et se permettre justement d'ouvrir son organisation à ce temps de repos là. C'est tout un équilibre qui demande justement une bonne connaissance de soi et beaucoup d'amour pour soi-même. Voilà, prenez soin de vous et autorisez-vous à être dans quelque chose de régulier, parce que le corps, il aime cette régularité, il aime l'équilibre. Voilà, retrouvez cet équilibre-là en vous, dans votre vie, pour vous-même et pour les autres. Bien à vous.